Bonjour, bienvenue sur Equiliforce. J'ai passé quelques jours de vacances à Paris et j'ai décidé de vous en parler parce que évidemment il y avait des choses à voir, il y avait des choses à manger, donc je vous raconte ça dans cette vidéo. Bon, comme chaque lundi je vous parle de nourriture, eh bien je vais vous expliquer un petit peu comment je me suis nourri pendant ce séjour où j'étais hébergé chez des amis, donc c'était pas moi qui cuisinais la plupart du temps. J'ai mangé plusieurs fois des sandwichs, une fois dans le train avec une petite préparation que j'ai achetée dans un magasin vegan. C'était une préparation, une tartinade à base d'avocat et d'huile de tournesol, de crème de tournesol. C'était vraiment agréable, simple, sur du très bon pain de la boulangerie Eric Kaiser qui a été, je crois, meilleur ouvrier de France. Et puis une autre fois, j'ai mangé directement dans une boulangerie un sandwich intéressant avec de l'aubergine, de la tomate séchée et du chèvre. J'ai trouvé que c'était vraiment savoureux, un petit peu de roquette aussi pour se régaler facilement, et c'était parfait parce que j'avais pas forcément très faim, mais j'allais voir une pièce de théâtre dans l'après-midi à 16h30, donc je me suis dit autant prévoir le coup et pas avoir le ventre qui gargouille. Autre gourmandise que j'ai mangé, c'était un cheesecake et j'ai bu aussi un jus d'orange pour démarrer la journée. C'était dans la chaîne de magasins Exquis, je ne sais pas si vous connaissez, il me semble que c'est belge à l'origine. Et l'intérieur est très agréable, on a beaucoup de bois, c'est chaleureux, et il y avait deux personnes qui étaient avec leur ordinateur, qui avaient juste pris un petit café et qui à mon avis passaient pas mal de temps dans cette atmosphère qui était propice au calme et à la créativité. Puis un des moments forts de mon séjour, ça a été de rencontrer une youtubeuse qui fait des recettes de cuisine, qui est aussi coach et qui s'appelle Léa Loupa. Je vous en ai déjà parlé puisqu'il y a une de mes recettes de muffins vegan qui vient de son e-book. Et je savais que c'était quelqu'un de très sympathique, mais j'ai eu l'occasion de le vérifier l'espace d'une après-midi. Et donc on est d'abord allé à Fura, c'est un fast-food vegan particulier. Déjà parce que il est l'un des premiers et qui en plus met à l'honneur des personnes qui sont sourdes et muettes et qui nous servent, qui nous confectionnent ces burgers. Donc j'aime bien ce côté très inclusif. On a commandé un petit menu burger. On a eu un petit burger avec son steak, un petit pain moelleux, voilà, tout ce qu'il faut, des petites saveurs normales quand on a ce genre de produit là. Et puis en accompagnement des frites qui étaient croustillantes. C'est un espace qui est assez réduit, on a quand même réussi à avoir une place en terrasse. Alors bien sûr on est à Paris, donc on est au bord de la route et des voitures, mais voilà, le moment était précieux, c'était agréable. Je suis content que ce genre d'établissement existe. Ensuite, Léa m'a fait découvrir une épicerie végane qui est réputée à Paris. C'est, je pense, l'une des plus importantes. Elle n'est pas très grande en taille, hein, ça s'appelle Vegami, anciennement Un Monde Vegan. Et ce que j'ai aimé, c'est que dès qu'on pousse la porte, on tombe sur les Beyond Meat, hein, ça c'est pour ceux qui adorent cette imitation très réussie de la viande. Après on a les frigos contenant les alternatives au fromage notamment. On a des rayons classiques comme on trouve en magasin bio avec des produits sucrés, salés. La difficulté pour moi ça a été de me restreindre puisque je n'avais pas de quoi consommer des produits frais, donc voilà, je pouvais pas les emporter, mais je me suis rattrapé sur le sec et je ferai un retour de course dans quelques temps pour vous en dire un peu plus. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait pas mal de produits à 50%. Ça m'a permis d'en tester, de franchir le cap parce que le prix devenait beaucoup plus intéressant. Et puis ensuite on est allé à Bone Breaker. C'est un drôle de nom, mais derrière ce nom se cachent des donuts. Et des donuts vegan. Alors, c'est pas écrit partout, mais Léa me l'a dit, et effectivement, discrètement, on s'en rend compte. Et alors, des donuts extrêmement gourmands, bien sûr,
inspiré de saveurs qu'on trouve dans d'autres pays du monde. Et on a craqué. Voilà, on en a pris 3 ou 4. Il y en a un qui était fourré au citron avec autour de la noix de coco. Il y en avait un qui était fourré à la framboisée avec des fraises fraîches à l'intérieur. Il y en a un qui était à la cannelle. Et puis, pour accompagner tout ça, j'ai pris un chocolat glacé. Habituellement, j'aime bien moi le thé glacé, je prends pas de café, donc je me suis dit je vais essayer. C'est pas quelque chose que je referais ou que je reprendrais systématiquement, mais j'ai aimé l'expérience. Ça faisait une grande boisson végétale hein, avec du lait peut-être d'avoine ou de soja et un chocolat qui était savoureux, beaucoup de glaçons et c'était appréciable parce qu'il faisait chaud ce jour-là. Avec Léa, on abordait les différentes questions de la création de contenu, on s'est donné des pistes, on s'est donné des encouragements. Moi j'aime bien discuter avec des personnes qui ont plein de choses à partager, qui ont des ressources, qui ont des expériences aussi, parce que voilà, quand on fait différents métiers comme Léa ou qu'on a des projets de partir loin en Asie, c'est très intéressant. Moi qui suis plutôt voilà, casanier, en tout cas voilà, pas très nomade, mais c'est l'une des vertus du voyage. Alors j'étais logé à Maisons-Alfort, je vais vous montrer quelques photos et vidéos de cette belle ville au sud-est de Paris. Et j'ai cuisiné une fois, j'avais pris en magasin bio des galettes de riz, des protéines de soja texturées que j'ai fait réhydrater dans de l'eau chaude. Et puis on a fait une poêlée avec les protéines, une sauce que j'ai trouvée à Vegami qui était une sauce à base d'avocat, graines de tournesol, qu'on a diluée parce qu'elle était assez épaisse. Et alors j'ai tenté deux versions, une version où je réhydratais simplement les galettes de riz dans de l'eau tiède et ensuite je mettais la préparation et je roulais. Et une autre version où après avoir fait mon rouleau asiatique, je le remettais à la poêle et le problème c'est que ça ne va pas. J'ai pas encore la technique ou j'utilise peut-être pas la bonne pâte, mais en tout cas là ça collait trop, donc c'était plus chaud mais moins pratique et moins joli dans l'assiette. En revanche voilà, la version qui était tiède, elle était appréciée, on a tout mangé. Je sais pas si vous faites ça, vous quand vous allez quelques jours chez des amis, mais moi j'aime bien montrer quelques techniques basiques qui ouvrent des horizons, comme là l'utilisation des galettes de riz à réhydrater, ou bien des feuilles de briques pour faire des samoussas. Je trouve que c'est un des charmes du voyage, c'est de pouvoir échanger aussi des compétences et puis parfois on se recontacte et les personnes nous disent qu'elles ont essayé cette recette qu'on avait faite ensemble, et ça c'est, pour moi c'est le top. Un petit mot sur Maisons-Alfort, donc on s'est promené le long de la Marne, donc les ambiances au bord de Marne sont très agréables. Alors il y a toujours un petit peu la ville pas loin hein, quand même, on entend l'autoroute, un peu la circulation, mais dans l'ensemble il y a quand même des espaces verts, de longues balades à faire et c'était vraiment super. J'ai pris des photos, j'ai apprécié les ambiances lors de cette balade et en plus vu que c'était un jour de canicule, c'était particulièrement appréciable d'avoir ces arbres sous lesquels se promener. Côté culture, donc j'ai visité le musée de Cluny, j'ai aussi assisté à une exposition en virtuel, c'est une immersion avec un ordinateur sur le dos, un casque sur les oreilles et des lunettes de réalité virtuelle. C'est à l'Institut du monde arabe et on se plonge dans l'histoire, on se plonge dans l'archéologie égyptienne, c'est fascinant. On est au cœur des pyramides, on voyage même dans le temps, enfin je vous dis pas tout mais c'était vraiment une exposition fantastique et une expérience étonnante. J'ai visité aussi une superbe expo le dernier jour, c'était Machu Picchu et les trésors du Pérou. C'est une collection qui est à la fois pédagogique et très joliment présentée de pièces issues des civilisations Inca. Il y a beaucoup d'objets parfaitement conservés, prêtés par le musée de Lima. Et j'ai été impressionné par le rapport entre la nature et
tout l'aspect philosophique, spirituel de ces peuples-là. Il y avait une vraie connexion très puissante, une inspiration qui était vraiment belle, que ce soit dans des récipients, des objets sacrificiels aussi, parce que on faisait des petits sacrifices humains à l'époque. Et pendant 1h30, on a déambulé dans les salles, à observer ces belles pièces. Franchement, j'étais très impressionné. Moi qui ai bien aimé quand j'étais petit les mystérieuses cités d'or, par exemple, avec tous les reportages qu'il y avait à la fin de ce dessin animé, bah là j'étais dans cet univers là et c'était très bien. Je vous montre pour terminer quelques petits achats. Alors à la librairie Gibert, où il y a beaucoup de livres d'occasion, je suis resté longtemps devant le rayon végétarien vegan, je pense que vous imaginez pourquoi. Et j'ai trouvé ce bouquin de Sébastien Cardinal aux éditions La Plage, ma petite boucherie vegan, dans laquelle il donne des recettes assez incroyables. Là je tombe sur le steak au poivre, il y a le chorizo, des saucisses, toutes les techniques et les informations à connaître pour faire soi-même, parce que ça fait partie de mes intentions de cultiver le fait maison encore plus. Et donc voilà, j'ai craqué pour ce petit livre. Vous pouvez aller voir cette chaîne de Sébastien Cardinal avec un K. Donc dites-moi si vous connaissiez Sébastien. Dans un magasin de jeux, j'ai craqué pour Totem. Je ne sais pas si vous connaissez. Totem, c'est un petit peu inspiré de l'animal totem, c'est-à-dire quelque chose qui nous ressemble, qui nous définit, et c'est marqué le jeu qui fait du bien. On a pu l'expérimenter avec mes amis et j'ai vu effectivement ça crée des moments très touchants, parce que le but va être de donner des qualités, les qualités qu'on voit chez l'autre, et l'autre va sélectionner celle qui lui correspond le mieux. Ainsi, moi, mon totem, ça sera rossignol ouvert d'esprit. Rossignol parce que je cherche à créer de l'harmonie autour de moi, et ouvert d'esprit, bon, pas besoin de vous expliquer trop. J'ai trouvé que ça me correspondait. Et on peut jouer à partir de 8 ans, de 3 à 8 joueurs, c'est vraiment très sympa. Voilà, il y a des cartes qui sont rangées, ça prend pas trop de place. Et donc on a les animaux et les qualités. Et j'ai craqué aussi pour le murmure des feuilles. C'est un jeu de roll and write, c'est-à-dire qu'on va utiliser des dés et ensuite on va cocher des choses sur une feuille qui est fournie avec. Alors ce que j'aime bien, c'est que ça correspond aux saisons et que le plateau va évoluer en fonction des saisons. Là on a le printemps, à chaque fois on a une rivière qu'on peut franchir ou pas. Le but ça va être de créer des territoires sur cette feuille là en fonction des dés qu'on aura jetés. Par exemple, si je fais 1 et 3, je dois créer un territoire de 3 cases sur 1, et petit à petit les territoires qui doivent toujours se toucher s'accumulent, et à chaque fois qu'on crée un territoire, on doit choisir une image qui correspond à des points qu'on va pouvoir marquer au fur et à mesure en bas. Alors je vous explique pas tout, hein, mais sur le principe c'est très sympa et c'est facile. Et en plus, donc il y a des évolutions, comme je le disais. Il y a la saison d'été avec de nouveaux animaux, de nouveaux fruits, la saison d'automne et bien sûr l'hiver. Voilà, donc c'est un jeu qui est très agréable pour jouer entre amis. J'ai joué aussi dans le train, et de faire 4 petites parties comme ça, ça a fait passer 1 heure. Il coûte 16 €, franchement c'est un bon investissement que vous pouvez faire, vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour ce petit vlog de retour de Paris, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt sur Equiliforce. Salut!